précédent vlog, on quittait Ushuaia et la Terre de Feu. Et aujourd'hui, on se retrouve en direction de la Cordillère des Andes et à la découverte d'un nouveau parc national, celui de Los Glaciares. Et sur ce plan, on roule en direction d'un des spots les plus célèbres de ce parc, le glacier Perito Moreno. Allez, on vous souhaite un bon visionnage. Petite vidéo, on se retrouve au glaciar Perito Moreno et j'avais pas de blague. Et donc aujourd'hui on est devant l'un des plus grands glaciers, je crois que c'est le plus grand glacier de Patagonie. Bah, d'Amérique du Sud dans tous les cas. D'Amérique du Sud. Ça, on peut le Donc dire. on est quand même devant quelque chose qui est assez balèze. Voilà, pour voir le Golgoth un peu. Et je crois que il y a un petit là pour les avides d'espagnol. Hop, de l'Argentina, tu vois. Vous pouvez faire pause là, vous pouvez vous régaler. Patrimoine mondial de l'UNESCO, hauteur environ 70 mètres. Et on parle pas de Josiane. Surface, non. Surface, Bien de l'UNESCO. plus de 700 000 hectares, c'est quand même Quand même il se passe des choses. quand même gros. Et du coup là on est en plein milieu d'un parc national. Voilà. Et là ce qui est bien c'est qu'on est en fin d'après-midi, il a fait beau toute la journée. Et ce qu'on attend c'est ce qu'on appelle le velage, c'est quand la glace fond avec le soleil et du coup ça tombe dans l'eau et ça fait des coups. Et puis après ça fait des petits raz-de-marée. des petits raz-de-marée. Des petits raz-de-marée. Mais qui sont quand même plus ras que marée, mais qui sont quand même Qui balèzes. sont quand même balèzes. Hein, ouais. Donc on essaye d'attendre un peu ça. Ouais, on va éviter de nous mettre une gueule de merde au pire. Et puis Ouais, je pense que là c'est le plus sympa. Un petit peu on se situe quoi. ah bah Je viens de péter sur un. ça n'a rien à foutre, on a fait des espagnols. Ouais. Voilà. Ça me fait des glaçons de l'Oricar d'empêche. Hein. Oh comme bleu. J'ai pas vu de filmer. À peu près, hein, je crois. Hein. Immersion. Immersion. Non, en vrai, sans déconner, il y a quand même, il se passe des choses ici. Antoine pardon. Mec, c'est colossal. Même avec le grand angle de la GoPro, je vois que c'est colossal. Les mecs, regarde comme ils ont fait. Ils enchaînent quoi. Moi, ça me sidère. Hein. Non, franchement, Même avec le grand angle, tu touristes, penses qu'on me voit comme ça. Ouais, c'est on voit bien. Mais du coup, ouais, les gens ils viennent. Vite, fais la photo chérie. Ok, une à gauche, une à droite. À ton tour, une à gauche, une à droite. Ils ont pas regardé plus de 5 secondes le truc. c'est terrible. C'est terrible. Désolé pour le vent, même si à la bonnette, hein, mais. Ouais, non, mais c'est bon, normalement, il devrait bien t'entendre. Ok. Non, mais on n'en parle pas assez, c'est vrai. Non, mais c'est Je incroyable. m'en mets un dernier coup, Ah quand même, ouais, le c'est glacier. quand même parce que- mieux qu'on avait eu trop de films. Et c'est un glaciar. Perito Moreno. T'entends pas le glacier, je pense que ça va. Il a craqué là, t'as entendu? T'as entendu? Un bruit, mais assourdissant. Les amis, 2 avril, toujours. De quel jour? Je sais pas, par contre, on est lundi. Mardi? On est mardi. Oh putain, mais il y a encore la petite moufette qui est là. On a visité le parc des glaciers tout à l'heure, pas en entier bien sûr, mais on a vu le glacier du Pont Moretti. Non mais attendez, je sais pas si on va la voir, mais c'est un petit putois, hein, juste là. C'est un petit putois. Et bah voilà, j'en profite d'avoir la caméra retournée pour vous montrer le cadre. On est dans un endroit de fou. Voilà. Et du coup on va dormir là ce soir parce que y a un camping qui est censé être gratuit, on a demandé c'est 20 € la nuit. Et l'autre camping qui est de l'autre côté il est fermé. Donc bon on va se mettre là, il n'y a rien qui nous interdit d'être là. Donc voilà. Mais là il y a une ambiance qui est absolument folle. Le soleil est en train de se coucher derrière les montagnes. C'est fabuleux. Donc voilà, vous aurez sûrement des plans plutôt sympas. Je vous embrasse. Hein.
Bonjour. Nous sommes. Ben, on est mercredi 3 avril. Super, toi. Ouais. Ouais. Et là, on est toujours dans le parc national Los Glaciares parce que Quand même, ça caille, ça caille, caille. ça caille. Et là, on va faire une chiotte rando à la Ouais. Lago Roca. Ouais, pas super grande, mais quand même plutôt assez sympa. Bah, en termes de J'imagine que cadre. vous pouvez voir qu'on se régale ici. Je vous fais un petit panneau. Et puis c'est ce qu'on disait comparé à nous, nos chaînes de montagne qu'on a en France, nous ça fait que monter. Ici c'est plateau et après t'as la montagne qui sort comme ça du paysage, donc en fait t'as tout qui est dessiné quoi. On a une grosse Et t'as- vallée, puis après, t'as les montagnes autour de nous. T'as pas l'impression que c'est super haut, mais c'est qu'on est déjà sur un plateau qui est Ouais, haut en fait. ouais, c'est ça. Et ce qui est dommage, bon, on a quand même dormi dans un cadre incroyable parce Ouais. qu'en quittant le. Bon, on peut avancer. En quittant le glacier Perito Moreno, et on a emprunté un petit chemin mais qui était complètement cabossé. Ouais, Et il y avait un. C'était ça. Bah, c'était comme ça en fait. Et on a eu un premier camping qui on pensait être celui indiqué par notre guide là, Ouais. le guide du routard, qui était censé être gratuit, donc jante, machin. D'ailleurs, il y avait une toute petite truie qui courait dans la cuisine, c'était marrant. Et je demande le prix aux gens et tout, ils me disent 20 000 pour la nuit, alors que c'était juste un pauvre parking un peu caché des montagnes et tout, pour poser le van. Donc je dirais, écoutez, 20 000 les gars, ce sera sans nous, hein, vous êtes complètement malades. Complètement locaux toi. Et du coup, on a continué un peu, en direction du lieu dans lequel on se trouve maintenant, où il y avait aussi un camping. Ouais. Mais on voit, genre 20 bornes avant, camping Cerrado, jambon Cerrado. Jambon serrado. Donc on s'est dit, bah écoute, on va pas. Ça sert à rien. On s'est arrêté sur un tout petit chemin au milieu de champs et des montagnes, c'était absolument somptueux. Le hein. cadre était quand même. On voyait même un peu le glacier et tout. On a fait des plans C'était de quand même, drone. Merci inspecteur ouais, Maigret. inspecteur Maigret, il a été chouette. Super chouette, mais du coup là en arrivant ici, dans le parc, panneau Puma machin et tout, il y a le camping du routard en fait, il était là, il était ouvert et il était incroyable quoi. Et en plus on avait la connexion là, donc Ouais, c'est on juste avait dommage la parce que c'est connexion. mal indiqué, mais bon après on a, vue sur le lac et tout, ouais, c'est sûr. on a quand même, parce que la vue du coup Ça aurait été au-dessus du lac quoi. bon Mais enfin on s'est voilà, quand même régalé. Là. on est encore sur une vidéo extrêmement longue je pense, mais bon 2 minutes 30 ça va. Hein. On a T'es fait chié pire. dessus là. Enfin voilà, là mon kiff il fait beau en plus. On vous embrasse hein. Eh, Et ouais. Ok, on vient de trouver des traces. Simon, montre-nous les traces dont on parle. Ils m'ont l'air un peu suspects. Hein. On peut déceler ici deux panards de type 45. Ouais, c'est du 45. Et là, c'est quoi? Ça, C'est des ça me rotules? paraît d'être des rotules Oh, bien dodus. Hein. ouais, d'un phénomène apparenté à du 75 à 80 kg. On peut mimer la scène aux gens? Allez, Donc les rotules en fait devaient être placées juste à cet endroit-là comme ça. et les chaussures là. Donc ce qui est étrange, c'est que vous voyez bien que les rotules dans cette position, la semelle ne touche pas le sable, donc ça ne peut pas être la même personne. Je sais pas. Peut-être un phénomène de prière ici. C'est peut-être une prière, hein, c'est Ouais. possible. Hein. Bon, Mais enfin, on trouvait écoutez, ça bizarre. On va essayer d'investiguer un peu plus. On va faire une. Investigation. Dis investigation à la caméra. An investigation. Salut les amis. Donc Simon a trouvé une grosse pierre brute, il l'a d'abord effritée dans un morceau un petit peu plus vulgaire. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de travailler la matière. Hein. L'avantage ici, c'est qu'on a de la pierre ronde qui va nous servir de plan de travail et on a une autre pierre ronde qui va nous servir en fait d'outil de travail. Donc regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre petit cul de primate dans le sable, hein, parce que retour aux sources. On prend un plan de travail comme celui-ci, assez stable hein, bien sûr, hein, et on va prendre un autre outil. Hein. Homo habilis a commencé comme ça, hein, c'est là que... Ah super, regardez. Et on va venir placer vraiment au bord, maintenir comme ça, et ça marche super. Hein. Vraiment, mais... Vous voyez, ça marche très bien. Hein. Ça marche super. Hein. Mais la vie est faite d'échecs, hein, tu sais, c'est comme ça. Non, qu'on ça marche, apprend. ça marche, ça marche. Ça a marché. Antoine, j'aime pas quand t'es comme ça, tu sais bien. Donc là, on approche en fait de... It was at this moment that he knew. He fucked up.
bah là je t'en ai fait une super petite, hein. Ça pour un pendentif ça se vend 20 balles en France. Hein. Hein. Allez encore. Tu as été caché ça? Non, j'en ai. Oh. Je fais mal au doigt. Mais j'ai eu un petit pendentif, hein. Allez, hein. Fin du tuto. Salut, on est de retour. On a trouvé une autre méthode, je vous la montre. Hop. Et puis là, on a des super petits fragments. Hein. Et là, on peut recommencer. Et ça marche super, hein. Tu veux que je t'en fasse d'autres? Regardez, hein. Vraiment, faut fermer les yeux au moment où ça pète. Hop. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est super. Et là, on fait des souvenirs et on les ramène à la famille. Hein. Regarde là, tu vois? Super, Antoine. Allez, je vous embrasse. One eternity later. Oh, il y a des belles. On la remet un coup? Oh, le seul, je pense que tu peux lui remettre un bon coup. Puis là, on commence à avoir un résultat plutôt satisfaisant. Hein. On a des belles lamelles. C'est toi qui fais les bruits de lancer de grenade donc Attends, celui-là, il est pas mal. En cours. Là, toi, tu vas te. Que t'agacer. On est attaqué. Il nous attaque. Oh super, j'ai des beaux fragments. Super. Bah allez, on reprend peut-être plus tard si on n'est pas mort. Il y a des renards qui arrivent en face de nous. Il y a 2 renards sur la plage, ils sont juste en face. Il y a les 2 petits renards qui sont à 10 mètres de nous. Je sais pas si vous allez les voir avec le grand angle, mais. Ils sont en face de nous. Ouais, là les amis, on est toujours à la Laguna Focara. Et on a vu 2 petits renards tout à l'heure sur la plage, qui étaient assez loin quand même. Et on a juste suivi un peu leur piste. On est sur une petite butte au-dessus du lac. Et on marchait vraiment tout doucement. Et en fait, on est tombé nez à nez avec eux, 2 petits renards. Et les bons réflexes et les gestes lents et tout, ils ont toléré quoi. Faut surtout pas parler fort, pas faire de gestes brusques. Et voilà, mais là on est tombé nez à nez avec eux. On s'est baissé tout doucement. Puis on a pu faire quelques clichés sympas. Et surtout qu'on a échangé des regards avec eux. C'est ça, surtout qu'ils savaient qu'on était là. Ouais. Ah oui, ils nous ont vus plusieurs fois. Hein. Et la pause, ils se grattaient. Ils se sont couchés, ils se sont grattés, ils jouaient un peu. Des signes d'apaisement, ouais. Ah, c'était un moment de malade. Puis c'est le contexte aussi qui fait qu'on est vraiment. Expérience de fou. Bonjour, ici Mireille Aymon, et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, on se dirige vers un mont culminant à près de 3400 mètres, le mont Fitzroy, emblématique de Patagonie et d'Argentine.
notamment car ce nom a été donné par le commandant de l'expédition de Charles Darwin en Argentine, Fitzroy. Et en plus de ça, on s'apprête à voir des paysages magnifiques ainsi que des espèces emblématiques comme le condor des Andes par exemple. Et donc je vous laisse sur les images qui vont suivre. Oh là là. Je passe ça. Donc ça, ce que vous venez de voir passer, c'est un condor des Andes. Ça fait peut-être 3 mètres d'envergure, donc il te met une gifle, ta tête là. Actuellement, je suis en Argentine, je pense qu'elle termine en Australie. It's a fact. Les nains sont des sprinters, redoutables sur les courtes distances. Avec la proximité encore. Attends. Oh merde. Oui. Ah, mais c'est un truc de fou. 2 grands pics de Patagonie. De Magellan. De Magellan. De Magellan. Magellan. Et il y avait vraiment le mal de la femelle. Ouais, il y avait UP rouge et puis. Et puis la- par. Pas UP. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle le maire de Bordeaux, j'ai plus là. Juppé. Ah ouais, ah non, putain. Ah, Ah, Juppé, Juppé. ouais. On se fait plaisir. Si, c'est la Non, mais victoire. c'était fou. En fait, là, ça c'est Twans. Ouais. Et les pics, ils étaient là, quoi. Tu peux faire une démo peut-être parce que t'as. Oui. T'as le nez venu d'ici et d'ailleurs qui peut potentiellement. Ouais, mais je vais quand même l'exagérer un peu. Oui, ok. Je suis un pic et il faisait comme ça. J'ai bien aimé le mimétisme. Ah ouais. Mais qu'on entend encore. Incroyable. Mais c'est fou, mec. En fait, c'est qui- du grand pro, c'est ça. Nous voilà donc sur le chemin du retour d'une des plus belles randonnées de notre vie. Sur le plan suivant, on a un aperçu typique des paysages désertiques qu'on a traversés en Patagonie. Comme on peut l'entendre aussi, c'est le vent qui régnait dans cette région. Et à ce moment, on se dirigeait vers Bariloche pour la dernière étape de notre périple. Merde! Cette route de mort qu'on n'en peut plus.
Voilà, ça commence un peu. Ah ouais, putain, cette porte qui ferme plus. C'est bon là? Allez, on peut y aller, hein. A few moments later. Oh non mais on a vraiment pas de chance hein. Putain, mais vu comme les toilettes dans le van elles sont obsolètes, on a obligé de s'arrêter à chaque fois. Et là c'est que c'était trop pressé quoi. Là c'était vraiment trop pressé. Là, c'était vraiment trop pressé. Heureusement il n'y a personne sur les routes. C'est quand même l'avantage mais. Ah c'est pas facile hein. C'est pas facile hein. Non? Ah, vous savez, c'est pas facile hein, la van life. C'est important aussi de montrer voilà, ce qui s'y cache quoi. J'ai le plan rétro, il est magnifique. Et voilà les amis, le vlog touche à sa fin, et pour ces dernières images, on vous partage des plans d'un coucher de soleil particulièrement spectaculaire, avec des nuages venus d'ailleurs.